Salut les copains! Pour fêter le retour de la trêve hivernale, l'interdiction d'expulser les gens de leur logement pendant l'hiver, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo sur la crise du logement. Et ouais, parce que la crise du logement, c'est trop bien! Déjà, ça permet à des jeunes garçons de plus de 40 ans comme moi d'habiter encore chez leur maman. Bisous maman. Mais surtout, ça permet à de vieux messieurs en misère sexuelle de retrouver un peu d'affection. Et oui, pour ça, il leur suffit d'avoir un appart à louer. Et je sais pas si vous avez lu dans la presse cette semaine, de plus en plus de propriétaires demandent des faveurs sexuelles en guise de loyer pour la location de leur logement. Elle est pas belle la vie, c'est pas fabuleux tout ça. Et en plus, vu qu'en France en ce moment, tous les soirs, 300 000 personnes dorment à la rue, 3 millions de personnes vivent dans des logements insalubres, franchement, ça devient trop facile de se faire sucer dans ce pays. Avant, il fallait une Ferrari, maintenant un F3, ça suffit. Et ça, les propriétaires de voitures de luxe, ça leur fout les boules. Et ouais, ça leur fout les boules de ressembler aux petits gens. C'est fou, mais dans leur recherche immobilière, ils galèrent comme tout le monde. Comme quoi, pauvres comme riches, on est tous égaux 3 fois dans la vie. Quand on meurt, quand on passe une coloscopie, et quand on cherche un logement. Je sais pas si vous avez déjà vu à la télé, il y a une émission qui s'appelle L'Agence. L'Agence, c'est l'histoire d'une famille d'agents immobiliers de luxe qui cherchent des baraques pour des ultra riches. Vous n'imaginez pas le stress qu'ils vivent les pauvres. Enfin là, dans ce cas-là, c'est plutôt les riches. Je vais vous raconter, dans le dernier épisode, il y a Johanna, elle est convaincue que cette petite bicoque de 2000 mètres carrés en plein cœur de Paris avec 2 piscines et jacuzzi est faite pour elle. Et là, le téléphone qui sonne, et bim, elle est déjà vendue. Vous imaginez le seum? Même Darmanin, il a pas eu un seum comme ça quand il a appris que son histoire de pipe contre le logement social était relancée devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais putain, mais bordel, jusqu'où ils vont aller dans l'indécence des riches? De nos jours, quand t'es dans la classe moyenne, tu peux même pas te payer un pavillon de merde dans une banlieue pourrie tellement que les prix et les taux sont élevés. À Tourcoing, il te faut sucer pour avoir un HLM, mais faudrait pleurer sur le sort des millionnaires qui galèrent à trouver une baraque. Je suis désolé, mais quand t'es millionnaire, si ta recherche de baraque, ça te stresse trop, tu pars une semaine sur ton yacht, ça va te détendre. Et si ça te suffit pas, tu fais venir une dizaine de putes à Hanouna. L'histoire d'avoir de la coque et 11 putes à bord. Mais tu veux pas chialer à la télé, bordel. Bon, sinon, y a pas que les riches, les putes et les pantins Bolloré dans la vie. Pour les gens normaux aujourd'hui, pour louer un appart, il te faut gagner 3 fois le loyer, payer 6 mois de caution, corrompre l'agent immobilier, et parfois même avec ça, il faut quand même coucher avec le proprio. Si le proprio c'est Virginie Efira, ça passe, mais imaginez si le proprio c'est Gérard Depardieu. Ou Gérard Larcher. Mais comment tu fais? C'est pas possible. Enfin bon, de toute façon, de nos jours dans l'immobilier, les gars, ils abusent à tous les étages. C'est comme le coup de rendre ton appart comme neuf quand tu le quittes. C'est quoi cette histoire? Franchement, il y a de l'usure, c'est normal. Quand tu quittes ta femme au bout de 15 ans, c'est pareil, il y a de l'usure. Heureusement que sa famille te demande pas de la rendre dans le même état que tu l'avais trouvé. Vous imaginez le montant des travaux, ça serait exorbitant. Si avant la restitution, tu dois lui faire refaire les seins, recoudre lui-même, en plus lui faire liposucer son gros cul de ménagère qui a passé 15 ans à se faire chier sur le canapé en regardant Plus belle la vie, vous imaginez le montant des travaux? Plus personne ne divorcerait dans ce pays. Enfin, après, détendez-vous les filles, ça marche aussi pour la restitution de vos hommes. Et oui, quand faut remettre en état un mec après 15 ans de mariage, c'est pas rien non plus. Le gars, il est devenu gros alcoolique, le seul truc qu'il avale en plus de son pastis, c'est des antidépresseurs. Normalement, ça fait au moins 10 ans qu'il a perdu toute notion d'hygiène, et même avec du Viagra, il n'arrive plus à bander. Là, franchement, c'est plus des petits travaux. T'as plus vite fait de finir la démolition et d'en reconstruire un autre. Enfin bon, c'est la vie. C'est comme ça s'appelle l'usure de la vie. Et ça, c'était mon petit coup de gueule sur la crise du logement, donc. Bisous les copains, merci de m'avoir écouté. Ah, au fait, juste, je tenais à préciser, si jamais je vous ai choqué avec la phrase « se faire chier devant Plus belle la vie », vous savez bien que c'est de l'humour, je rigole, on ne se fait jamais chier devant Plus belle la vie. Allez, je vous laisse, bisous, c'était Thomas, le général de gauche, à votre service.